Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais commencer une nouvelle série de vidéos pour vous présenter les visites indispensables à faire en Corée. Et aujourd'hui je vais vous présenter ceux qui, pour moi, sont les essentiels à voir à Séoul pour une première ou une unique journée ici. Donc je compte continuer ce type de vidéo pour vous aider à préparer vos voyages en Corée et aussi pour vous montrer tout simplement les lieux que j'aime bien. Donc j'espère que ça va vous plaire. On commence tout de suite. Alors, sur Séoul, vous avez plusieurs palais, et très honnêtement, pas besoin de tous les visiter, ça devient rapidement la même chose. Mais 2 palais sont vraiment magnifiques et valent le détour. Comme c'est difficile d'en visiter 2 en une journée, autant physiquement que moralement, vous verrez, ils sont très grands, je pense qu'il est préférable de commencer par Cheongdo-kong. Pour cette première journée, je vous conseille d'arriver à la station Hanguk, sortie 3 et ligne 3, vers 10h du matin, pour visiter le palais Cheongdo-kong. À 10h30, vous avez la visite en anglais du palais pendant une petite heure. Pas obligatoire, mais si vous voulez en apprendre plus sur l'histoire, c'est pratique. Puis, d'aller vous reposer un peu à la boutique, qui est très jolie et où vous pourrez trouver des cartes postales, ce qui est assez difficile à trouver en Corée, car pas du tout dans la culture locale. La boutique sert aussi des cafés et des thés traditionnels, donc c'est vraiment super pour se reposer. À 11h30, vous avez la visite guidée en anglais du jardin, où il est malheureusement impossible de se balader seul, donc faites bien attention aux horaires de visite. Et il n'y a malheureusement pas encore de visite en français, sauf si vous prenez un guide privé évidemment. Le jardin, dit jardin secret, est construit en harmonie avec la nature. Vous y verrez plusieurs pavillons avec différentes fonctions, tous plus beaux les uns que les autres. C'est l'un de mes endroits préférés à Séoul et quelle que soit la saison, les paysages y sont magnifiques. Le jardin est également inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. La visite de celui-ci dure grosso modo 1h30, donc vous allez finir aux alentours de 13h. À ce moment-là, il est temps de se diriger vers Bukchon. Le quartier de Bukchon est un quartier avec énormément de maisons traditionnelles coréennes, les hanok. Vous trouverez plusieurs restaurants dans le coin et comme c'est assez touristique, il y a des menus en anglais la plupart du temps. L'ambiance dans ce quartier est à la fois ancienne et folklorique, et s'y balader est très agréable. Je vous conseille de prendre une carte au centre d'information pas loin, pour mieux vous repérer et ne rien rater. L'idéal pour de jolies photos est de monter les plus hautes rues, donc la carte indique des observatoires, pour avoir une belle vue sur les toits de Hanok et, en fond, la tour Namsan. Vous pouvez aussi vous essayer à différents ateliers, qui propose de créer des objets traditionnels coréens, donc de petites pochettes, des bijoux, etc. etc. Et la visite de Bukchon en tout dure entre 1h et 2h selon votre envie. Et ensuite, je vous propose de vous diriger vers Insadong, la rue des galeries d'art et des magasins de souvenirs. La rue Insadong est consacrée aux galeries d'art. Vous y trouverez beaucoup d'objets traditionnels coréens, des œuvres d'art, mais aussi et surtout de quoi acheter tous vos petits souvenirs de voyage. La balade est très agréable, les nombreuses petites boutiques sont très jolies et vous trouverez aussi de quoi prendre votre repas du soir si vous avez faim. Ou alors déguster un thé traditionnel dans les magnifiques maisons hanok qui se cachent dans les rues perpendiculaires de la rue principale. Personnellement, mon thé préféré reste le yujacha, ou thé au yuzu en français, qui ressemble un peu au citron, peut se déguster froid ou chaud et permet d'éviter les rhumes. Les thés au jujube ou au gingembre sont aussi très appréciés. Si vous n'êtes pas encore trop fatigué, à côté d'Insadong, vous avez le temple Jogyesa. Ce temple, en plein cœur de la ville, n'est pas très grand mais très joli, et les 3 statues en or de Bouddha dans le bâtiment principal raviront les adeptes du bouddhisme. Il est aussi possible d'acheter des bracelets et autres objets bouddhistes dans la boutique du temple et les nombreuses autres boutiques aux alentours. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cette première journée à Séoul vous aura plu et que vous aurez bien profité et aussi que vous n'avez pas trop mal aux pieds parce que je pense que vous avez bien marché. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type de vidéo vous plaît ou non et de m'expliquer pourquoi éventuellement, de mettre un pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à la prochaine fois. Prenez soin de vous! Du coup on dit non, on attend le 600 et tout. Puis il y a des gens qui montent dans le bus et puis le chauffeur de bus il se lève et il fait bah vous montez pas?